Bonjour à tous, c'est Maxime de Table Investissement. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de Warner Bros. Donc Warner Bros, la nouvelle firme avec Discovery. Donc il y a eu une fusion il n'y a pas si longtemps que ça, donc aujourd'hui on va en parler. Disclaimer, avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Elle est simplement à but analytique. Aujourd'hui, je vais vous présenter seulement quantitativement. J'avais envie de vous parler d'un petit peu de Warner Bros. Parce que vous voyez que récemment, il y a pas mal de personnes qui en parlent et vous voyez que même les volumes, hein, depuis avril 2022 à maintenant, vous voyez qu'on est sur des volumes complètement faramineux, hein. Vous voyez la différence. Avant, tout le monde en avait rien à foutre de cette action. Et puis ensuite, bam, elle a fait une montée, une descente. Et les gens, à partir du moment où en fait, il arrive de quelque chose comme ça, sur n'importe quelle action, les gens ils se disent, ok, il y a un truc à faire. L'action est montée là-haut, je vais me mettre à l'achat là, je vais me mettre à l'achat là. Enfin voilà, vous voyez, donc pas tout le monde réfléchit énormément pour se dire, putain, l'action elle allait jusqu'à là, est-ce qu'elle valait ce prix-là? On était sur un PE à 40. Alors oui, Warner est une entreprise qui possède peut-être un avantage compétitif, mais aujourd'hui dans le segment où elle est, dans le segment service aux consommateurs TV par câble satellite, parce que c'est bien d'être une entreprise où on se dit, ah Warner ils ont fait des films, ah il y a Bugs Bunny, il y a un... Oui, et alors? Et alors? Les brands de Warner, regardez, on va les regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là? Là, vous voyez, qu'est-ce qu'ils nous parlent en brand? Ils nous parlent de ce qu'ils ont en série, en câble. Ils ont la TNT, le DC Comics, Warner Group Television, Discovery, CNN, HBO, bah, Max, leur service de streaming, Eurosport. Vous voyez tout, Adult Swim, vous voyez ces trucs-là, New Line Cinema, quand ils font des films d'horreur, c'est eux, Cartoon Network à la télé. Vous voyez, tous ces genres de choses-là. Est-ce que vous pensez vraiment que Warner est terminé? Est-ce que vous pensez vraiment Boomerang? Ça passait en France. Ça passe toujours en France, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Vous voyez, toutes ces chaînes de télévision, c'est ce qu'elle possède. Elle est même hors d'ici. Vous voyez, Boeing, elle a des chaînes de télévision, des studios de production. Warner, elle possède beaucoup de choses. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a pu créer? Qu'est-ce qu'elle a pu créer comme film? Qu'est-ce qu'elle a pu créer comme série que vous connaissez? Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit là aujourd'hui? Warner Bros. Discovery a annoncé il y a quelques heures les résultats du second trimestre. D'abord, du côté streaming, le géant américain perd 1,8 million d'abonnés. Est-ce que ça, c'est grave? Est-ce que ça, c'est grave? Vous voyez que, toutefois, on comptabilise désormais 95,8 millions. Mais pour autant, il n'y a pas de quoi de paniquer. Cette perte d'abonnés aurait en effet principe le chevauchement des abonnements cons et Max et Discovery Plus. Parce qu'ils ont créé Max. Ceux qui avaient Discovery Plus, Warner Bros Plus, je ne sais quoi, ça a été fusionné, c'est devenu Max. Et c'est devenu la 4e plateforme de streaming aux États-Unis et dans le monde. Avec, ouais, géant américain, HBO, Discovery, etc., Warner Bros. Donc on est quand même sur un gros masto. Et la question c'est, est-ce qu'ils vont disparaître aujourd'hui? Moi je ne pense pas. Mais est-ce que c'est vraiment seulement ça qu'on veut savoir? Ce qu'on veut savoir c'est, est-ce que l'entreprise fait de l'argent? Voilà, vous voyez qu'ici là, vous voyez que les marges, elles ont été détruites. On a été à moins 34% ici. On était sur des marges à, vous voyez, 16, 14, 10, 11, 9, 5, 21, 4. Vous voyez, parce que ce business-ci est assez compliqué, hein. Moi, je ne le comprends pas beaucoup, hein. Elle doit faire beaucoup de choses, le CAPEX, etc. Tout ce que produit cette société, je ne saurais pas vraiment comment l'analyser. Vous voyez qu'on a eu des revenus total qu'ils ont augmenté, mais c'est dû à des acquisitions, c'est dû à... Vous voyez ce que je veux vous dire? On a eu un revenu trimestriel en dessous du Q4, mais c'est des revenus qui n'ont rien à voir. Après, vous regardez le coût des marchandises. Regardez, le coût a diminué d'autant du revenu total. Donc en bénéfice d'exploitation, vous voyez qu'on est à peu près sur le même nom, mais vous voyez que la dépense d'exploitation, elle baisse, mais elle a aussi fortement augmenté étant donné qu'on a acquis une entreprise qui n'a pas les mêmes dépenses d'exploitation. Vous voyez qu'on était sur un tiers là et on est toujours moins. C'est toujours moins, donc l'entreprise est assez profitable potentiellement en termes de revenus. On va comparer ça au cash flow. On va laisser que les revenus nets. Vous voyez les revenus nets? L'entreprise, elle ne génère pas d'argent, mais qu'est-ce qui se passe? On voit que les revenus ont tendance à peut-être augmenter. Actuellement, l'entreprise, elle ne génère rien. Vous voyez, cash lié aux activités d'exploitation, elle génère de l'argent, mais ouais, regardez en annuel. Ouais, en 2022, tout ce qu'elle a perdu 7 milliards. Elle a perdu 7 milliards, mais pourquoi? Cash lié aux activités d'investissement, on voit 3 millions en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu en 2018, elle a acheté une entreprise et c'est à partir de quand qu'elle a vu pouvoir des chiffres augmenter de 2018, on a pu avoir des chiffres augmentés, voire doubler. Achat, vente d'entreprise, vous avez vu, on a vendu une entreprise pour 3,6 milliards. Qu'est-ce qu'on a vendu ici?
Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est une autre? Est-ce que les revenus vont baisser? Est-ce que l'entreprise avait besoin d'argent actuellement? Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent? Ah, elle a retiré sa dette. Vous voyez une dette totale? 52 milliards. 52 milliards. On était à 15, vous voyez ici? On est passé à 8 pour pouvoir acquérir l'entreprise, mais là, 52 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé là? Où est passé cet argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Les 52 milliards, où est-ce qu'ils sortent? Cash liés aux activités d'investissement, ils sont où? Ils sont où? Achat, vente de placement, ils sont où ces achats d'investissement? Où sont-ils? Total d'actifs. Vous voyez le total d'actifs qu'il y a? Complètement, il est faramineux. Total d'actifs courants en liquidité. On est sur des liquidités à 4 milliards. Total de créances assez élevé. Hein. On est sur des abonnements à l'année, au mois, je ne sais. Peut-être des abonnements qui se renouvellent, je ne sais pas. D'où viennent autant cet argent? Est-ce que le total d'actifs, c'est le goodwill? On va regarder, il est à combien? On est sur un 34 milliards en goodwill, donc ça a augmenté. Ça a augmenté en immobilisation incorporelle nette, donc total d'actifs immobiliers 120 milliards. Goodwill, on est à 80. On a 34 milliards en goodwill. Seulement en actifs tangibles, en immobilier. Mais ensuite, est-ce qu'on n'aurait pas plus? Est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement immobilisation incorporation, deferred charge, vous voyez là? 26 milliards, comment ça a augmenté? Pourquoi ça a augmenté? Ça, il faut le savoir, il faut lire vos rapports financiers. L'entreprise, à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas profitable. Elle a contracté une dette énorme et l'argent qu'elle va essayer de récupérer, elle va le mettre sur sa dette. Je veux savoir l'EBITDA de cette entreprise. Est-ce que son EBITDA augmente? Vous voyez un EBITDA qui, il augmente, mais il a peur, il a beaucoup baissé. L'entreprise, sa capacité de faire de l'argent, elle a beaucoup baissé. En trimestriel, on est sur un EBITDA à 1,67. Vous voyez que il a énormément augmenté en termes de trimestriel. L'entreprise commence à être profitable, commence à générer de l'argent. Alors avec un EBITDA à 5,5, ça nous fait un ratio sur dette à 10. On arrivera à un ratio à 10. Donc potentiellement l'entreprise a beaucoup de dettes. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si grave que ça pour cette entreprise hein? Charge d'intérêt sur la dette, vous voyez, on est à 500 millions. Donc c'est énorme. Vous voyez que ça a énormément augmenté. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui sur l'année, on est à moins 2,2 milliards. Moins 2,2 milliards, c'est énorme. C'est énorme pour des charges de dette pour 50 milliards, c'est énorme. On est quand même sur un 2% de la dette. Dette à long terme, vous voyez qu'on commence à la rembourser, on a mis 7 milliards. Vous voyez, en ratio de valorisation, elle a eu des PE assez élevés. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas que le marché pourra lui donner des PE aussi élevés. Peut-être, potentiellement là, elle est encore peut-être trop évaluée par rapport à ce qu'elle fait. Vous dites, 12 dollars, mais c'est pas beaucoup, etc. Mais non, l'entreprise est valorisée à 15 fois ses bénéfices alors qu'elle n'en fait pas. L'entreprise ne génère aucun argent. Le free cash flow est négatif. Le free cash flow est négatif. Regardez-moi ça. Le free cash flow il continue d'être négatif. Regardez en annuel, le free cash flow est positif, il augmente. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez vu ici, on rachetait des actions jusqu'à 2020 et puis là, plus aucun rachat, plus rien. Émission de la dette. On essaie de payer notre dette, vous voyez, on essaie de payer la dette. On a atteint 7 milliards en 2022, on atteint encore 7 milliards ici. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On paye la dette. Alors oui, peut-être l'entreprise commence à être profitable, l'entreprise commence à faire des bénéfices là. Mais voyez, regardez, elle commence à faire des bénéfices, mais évolution du fonds de roulement, regardez ce qu'elle perd. Regardez ce qu'elle perd en variation de compte crédit, regardez ce qu'elle perd. Et il faut regarder le business model de l'entreprise. Est-ce qu'il est voué à rester? Est-ce que le streaming c'est si rentable que ça? Est-ce que avec le fait qu'elle est quatrième, est-ce que ça la placerait pas dans un mauvais endroit? Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi se dire qu'elle est quatrième, donc elle a potentiellement des marges encore plus hautes à aller chercher? Elle a potentiellement une place de number one à aller chercher. C'est Warner, ne l'oubliez pas. Hein. Netflix, ils sont sortis de nulle part. Amazon Prime, ils sont sortis de nulle part. Ils sont sortis de nulle part. Amazon, c'était connu, mais ils sont sortis de nulle part. Warner Bros, c'est connu. Warner Bros, ça a fait beaucoup de films. C'est comme... comment elle s'appelait l'autre entreprise de films? Paramount+, voilà, Paramount+. Et Disney+. Vous voyez que ça, ce sont des entreprises qui ont été profitables à un moment, mais aujourd'hui, elles ne le sont plus. Elles ne sont plus profitables. Vous voyez que ceux qui font des films, etc., elles ne sont plus profitables parce que... les films, ça ne dure pas tout le temps. Hein. T'as un brand, mais est-ce que quelqu'un pourrait te l'acheter ou quoi? Le pire, ce qui peut arriver à Warner Bros, ce serait de se faire racheter, je vous le dis. À chaque fois, pour ce genre d'entreprise qui possède un millier de brands, son capital intangible est énorme.
est énorme. Tous les films, toutes les licences qu'elle possède, Warner, c'est énorme. Que ce soit à l'ancienne avec les Looney Tunes, c'est Warner. C'est Warner. Quand vous regardiez Bugs Bunny, quand vous regardiez les Looney Tunes, c'est Warner Bros. Et ça, il faut le savoir. En bilan, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas que acheter du Warner Bros serait intelligent. Peut-être attendre que l'entreprise publie des meilleurs rapports et qu'on voit à quel point elle pourrait être profitable dans ce genre de business. Parce que c'est bien de se dire, ah, Warner Bros, c'est connu, c'est Warner Bros. Mais est-ce qu'elle arrive à être encore profitable à l'heure d'aujourd'hui? Regardez Netflix, regardez Disney. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé sur Disney par exemple? Est-ce que l'entreprise est encore profitable à l'heure d'aujourd'hui? Ah, peut-être. Est-ce qu'elle le sera plus tard? Oui, sûrement. Mais il faut regarder, il faut lire vos rapports financiers. Lisez vos rapports financiers. Allez, c'était Maxime. À bientôt.